On ne peut pas dire dans l'absolu que cela ne peut pas se passer au Togo. Mais cela traduirait la mauvaise foi du gouvernement. Simplement. C'est possible que le gouvernement dise, écoutez, on le fait, mais on les aura de l'autre côté. Ce que l'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle de dialogue, les députés ne sont pas mis à l'écart. Ils ont eu l'occasion de s'exprimer dans le cadre de leur formation. C'est un consensus national que le dialogue permettrait de réaliser, ce qui n'est pas l'objectif d'une majorité parlementaire. Et si ce texte qui sera introduit résulte donc de cette discussion au sein des différentes structures, on a sa position. Avec sa position, on vient au dialogue. Et dans le cadre du dialogue, on échange. On aboutit à quelque chose qui est considéré comme consensuel. En ce moment, si les députés ne votent pas, alors que leur structure, avec leur collaboration, coopération, a permis donc d'obtenir cet accord, cela voudrait dire qu'il y a un double jeu. Ce serait la preuve de la mauvaise foi du gouvernement. Voilà. Et lorsque nous lisons très bien également cet accord politique sur les réformes institutionnelles, le texte dit que les partis signataires s'engagent à poursuivre les réformes. Cela voudrait dire que ce n'est pas une réforme simplement d'une majorité, mais tous les signataires s'engagent à poursuivre les réformes. Et une partie du texte ajoute, le gouvernement prend en charge les propositions qui ont été faites dans le cadre maintenant d'une législature. Cela signifie on discute, on aboutit à un accord qui est pris en compte maintenant et introduit. Ça fait un texte de tous, en quelque sorte. Et c'est l'esprit, et je crois, la lettre même, j'ai même encore cet accord devant moi, ici, qui rappelle ces principes. Voilà.